soit l'exemple suivant. L'objectif est de déterminer la liaison équivalente aux deux liaisons en parallèle entre 0 et 1. Donc, on va commencer par la méthode cinématique. Donc, tout d'abord, on va définir les torseurs cinématiques de chaque liaison. Donc, on a ici deux liaisons ponctuelles de normale Z pour les deux. Donc, la translation empêchée, c'est la translation suivant Z. Donc, on aura 3 rotations plus 2 translations. Donc, 5 degrés de liberté. Donc, pour la première liaison, c'est alpha A, bêta A, gamma A, U, A, V, A et 0 suivant Z. Pas de translation suivant Z. De même pour la deuxième liaison ponctuelle. La même façon, même forme. Mais là, on va changer l'indice, c'est-à-dire au point B. Alors, il faut d'abord écrire les deux torseurs au même point. Par exemple, on va écrire le deuxième torseur au point A. Donc là, on change la composante moment. Donc la vitesse au point A est égale à la vitesse au point B, plus AB vectoriel oméga de la deuxième liaison, oméga LB. Et on remplace, donc égal, alors la vitesse au point B c'est UB, VB 0, plus la distance AB est donnée, donc c'est D porté par Y. Donc 0, D, 0, vectoriel, oméga. Oméga, c'est alpha B, bêta B, gamma B. Et ensuite, on calcule ce produit vectoriel et on l'ajoute à la vitesse au point B. Donc, si on barre la première ligne, c'est D, gamma B. Donc, UB plus D, gamma B. Si on barre la deuxième ligne, c'est 0, donc il nous reste VB. Si on barre la troisième ligne, c'est 0 fois bêta B. Donc 0 moins D alpha B. Donc ça sera 0 moins D alpha B. Donc là, c'est l'expression de la vitesse de la deuxième liaison, ou bien du deuxième torseur cinématique de la liaison LB au point A. Donc le torseur cinématique qu'on cherche doit être égal au torseur de la première liaison, mais aussi au torseur de la deuxième liaison. Donc là, il faut qu'il soit compatible avec le torseur. Donc égalité des torseurs. Le torseur est équivalent à chacun des torseurs cinématiques. Donc, on peut écrire l'expression suivante. Donc, le torseur de la liaison équivalente est égal au torseur de la première liaison. Donc, alpha A, bêta A, gamma A, U, A, V, 1, 0, point A dans la base B0, mais aussi égal au torseur de la deuxième liaison. Bien sûr, exprimé au point A. Donc, c'est alpha B, bêta B, gamma B, mais la vitesse, c'est au point A. Donc, UB plus D, gamma B, VB moins D alpha B. Donc la composante alpha équivalent doit être égale à alpha A, doit être égale à alpha B. La composante bêta équivalent est égale à bêta A, est égale à bêta B. La composante gamma équivalente est égale à gamma A, est égale à gamma B. Ensuite, la composante U équivalent est égale à UA, est égale à UB plus D gamma B. La composante V équivalent est égale à VA, est égale à VB. Et enfin, la composante W équivalent est égal à 0, est égal à moins D alpha B. Donc de la dernière égalité, on constate que moins D alpha B doit être égal à 0. Donc W équivalent est nul. Et si alpha B est égal à 0, cela veut dire que alpha A aussi est égal à 0. Donc finalement, la première composante alpha équivalente est nulle, bêta, gamma non nul, U non nul, V non nul et W nul. On obtient le résultat suivant. Donc on a dit que moins D alpha B est égal à 0, cela implique que alpha B est nul. Donc alpha B est égal à alpha A est égal à 0, donc alpha équivalent nul. Bêta, gamma non nul, U, V non nul. Bien sûr W est nul, puisque moins D alpha B est égal à 0 est égal à W équivalent. Donc là, c'est un torseur qui a 4 degrés de liberté, 2 rotations de translation, et c'est le torseur d'une liaison linéaire rectiligne, de ligne de contact Y, donc rotation suivant Y, et de normale Z. Donc normale Z, c'est-à-dire deux translations dont le plan perpendiculaire à la normale. Ou bien tout simplement, on dira que là, le plan 0, entre le plan 0 et 1, la pièce 1, là. Donc là c'est un contact linéaire. AB, normalement c'est une droite.
Donc c'est un contact linéaire, ça veut dire que c'est un contact linéaire rectiligne, bien c'est une liaison linéaire rectiligne, de ligne de contact AB et de normale Z. Donc, c'est le torseur cinématique de la liaison linéaire rectiligne de normale AZ et de ligne de contact AY. Alors pour la méthode statique, donc c'est la même chose, il faut d'abord écrire les deux torseurs statiques, point A et point B des deux liaisons ponctuelles. Alors le premier torseur A01 a une seule composante, non nulle, donc c'est ZA, donc composante suivant la normale. De même pour le deuxième torseur, ZB, suivant la normale Z. Alors comme toujours, il faut écrire les deux torseurs au même point. Là, on constate que dans notre cas, l'action de 0 sur 1 est une action suivant plus Z. Ça veut dire que ZA et ZB sont positifs. Donc pour le changement de point, donc le moment point A, pour la deuxième liaison, on va l'écrire au point. Donc on va écrire la deuxième liaison au point A. Donc le moment point A est égal au moment point B plus AB vectoriel, la résultante du deuxième torseur, le B. Le moment point B, là c'est 0, plus la distance AB, comme toujours c'est AB porté par Y, vectoriel, la résultante du premier, c'est 0, 0, ZB. Donc 0 plus D suivant Y, vectoriel ZB porté par Z, alors Y vectoriel Z c'est X, donc c'est D, ZB porté par X. D'où le deuxième torseur, au point A, c'est 0, 0, ZB, mais cette fois le moment c'est D, ZB suivant X. Ou bien, si vous voulez écrire le résultat en ligne, donc ça c'est écrit aussi ZB pour la résultante, et pour le moment c'est DZB suivant X au point A. Donc là la base est explicite, donc c'est pas la peine de mettre la base puisqu'on voit la base ici. Alors on somme les deux torseurs au même point, ici c'est le point A. Donc on aura le torseur équivalent 0,1 est égal au torseur 0,1 au point A plus torseur 0,1 au point B, mais bien sûr extrêmement en A. Donc le torseur 0,1 équivalent, pour le premier torseur c'est ZA suivant Z, suivant la normale, 0 pour le moment, pour le deuxième c'est ZB suivant Z, mais là on a exprimé le torseur point 1, donc c'est DZB suivant X. Alors ça nous donne le résultat suivant, donc ZA plus ZB suivant Z, donc une composante suivant la normale Z, et une composante moment suivant X, Donc ceci est équivalent au torseur d'une liaison linéaire rectiligne, comme dans le cas de la méthode cinématique. Donc là, on a deux composantes statiques, et en cinématique, on avait déterminé 4 composantes cinématiques, ou bien 4 inconnues cinématiques. Donc c'est le torseur cinématique d'une liaison linéaire rectiligne de normale AZ et de ligne de contact AY. Deuxième exemple, soit deux liaisons ponctuelles de normale concurrentes en A, donc là, les deux normales pour les deux liaisons sont concurrentes au point O. Donc, on va commencer par la méthode cinématique. Donc là, on va d'abord écrire les deux torseurs. Donc le premier torseur de la première liaison, c'est une liaison au point A, c'est une liaison ponctuelle de normale Y, donc pas de translation suivant Y. Donc 5 composantes, translation empêchée suivant Y. De même pour le deuxième torseur, c'est une liaison ponctuelle suivant X, donc pas de translation suivant X. Donc là, translation suivant X interdite. Et puisque les deux normales sont concurrentes au point O, les deux torseurs sont exprimés directement en haut. Donc ces torseurs sont inchangés si on les écrit en haut. Donc on peut directement comparer les deux torseurs, donc égalité des torseurs cinématiques. Donc le torseur équivalent est égal au premier, est égal au deuxième. On peut donc écrire l'égalité, ce qui annule les composantes. Alors les composantes alpha équivalent, alpha ne sont pas nulles, bêta non plus, gamma aussi. Alors U équivalent est nul. Pourquoi? Parce que U équivalent est égal à UA est égal à 0. V équivalent aussi est nul, puisque V équivalent doit être égal à VB égal à 0. Et W non nul. Donc là, on aura la composante UA égale à 0, donc U équivalent nul, et la composante VB égale à 0, donc V équivalent est égal à 0. D'où l'expression du torseur, donc U équivalent, V équivalent nul, le reste des composantes non nulles. Ça nous donne 3 rotations plus une translation suivant Z. Donc c'est la forme du torseur d'une liaison sphère-cylindre ou bien liaison linéaire annulaire, 3 rotations plus une translation suivant l'axe du cylindre. Ici l'axe du cylindre c'est Z. Donc linéaire annulaire en haut suivant l'axe Z.
Donc on reconnaît le torseur d'une liaison linéaire annulaire d'axe OZ et de centre O. Alors pour la méthode statique, la même chose, on écrira deux torseurs statiques. Alors ce sont des glisseurs ici, puisque les torseurs ont une seule composante résultante suivant. Pour le premier c'est suivant Y, pour le deuxième c'est suivant X, ce sont deux glisseurs concourant en haut. Donc les deux torseurs sont déjà exprimés au point. Donc pour le premier torseur, c'est un glisseur, donc son moment nul, c'est un glisseur en haut, YA. Pour le deuxième, c'est aussi un glisseur, mais cette fois au point B. Ou en haut, puisqu'ils sont concourants en haut, de composante XB. Donc le torseur équivalent est égal à la somme des deux. Donc l'action, en statique, l'action de la pièce 0 sur la pièce 1 est positive, point B, donc XB est positive. Et l'action de 0 sur 1, point A est aussi positive, donc YA, XB sont positifs. Donc ensemble les deux torseurs exprimant le même point. Torseur équivalent est égal au torseur de la liaison point A plus le torseur de la liaison point B. On remplace directement. Donc le torseur équivalent est égal au premier torseur. Donc là on passe à une écriture en ligne. Donc composante résultante Y apportée par Y, composante moment nul pour le premier torseur. Pour le deuxième, la même chose, composante résultante XB suivant X et la composante moment nul, point O. Donc la somme, ce sera XB porté par X plus YA porté par Y est 0. Donc le torseur équivalent a deux composantes résultantes et moment nul. Donc c'est toujours le même torseur. C'est le torseur d'une liaison linéaire annulaire d'axe OZ. Donc on reconnaît le torseur d'une liaison linéaire annulaire d'axe OZ de centre O. Donc troisième exemple, soit les quatre liaisons ponctuelles ci-contre. On utilise le résultat précédent pour connaître deux liaisons linéaires annulaires d'axe OZ. C'est ce qu'on a dit dans l'exercice précédent. On avait dit que ces deux liaisons sont équivalentes à une liaison linéaire annulaire d'axe Z au centre O. Alors ici c'est au centre E, et la même chose ici, mais au centre O, suivant Z. Donc l'une est centrée en haut, l'autre est centrée en E. Alors on va écrire les deux torseurs cinématiques, puisqu'on va d'abord commencer par la méthode, comme toujours par la méthode cinématique. Donc le premier torseur de la liaison exprimé en haut, donc trois rotations suivant les trois axes plus une rotation suivant Z, donc WO en haut. Et pour le deuxième torseur, c'est-à-dire en E, la même chose, même forme, donc trois rotations plus trois rotations suivant Z, mais cette fois en E. Alors, égalité des torseurs, mais d'abord il faut les écrire au même point. Donc il faut changer la ligne de torseur. Donc on va transporter le deuxième, on va le transporter en haut. Donc on va changer celui-là. Donc la vitesse en haut est égale à la vitesse au point E plus OE vectoriel oméga. Alors la vitesse en E, une composante suivant Z, est égale, donc 0, 0, WE plus OE. La distance OE est égale à D portée par Z, vectoriel oméga. Donc D porté par Z, vectoriel oméga. Oméga, c'est alpha, bêta, gamma en E. Égal, donc on calcule les produits vectoriels. Donc si on barre la première ligne, c'est 0 fois gamma moins D, donc moins D bêta E. Si on barre la deuxième ligne, c'est D alpha E. Si on barre la troisième ligne, c'est 0, mais bien sûr, il ne faut pas oublier le terme de la vitesse pointe, donc WE. Alors si on écrit l'égalité des deux torseurs en haut, on obtient donc d'abord alpha O est égal à alpha E est égal à alpha équivalent, donc non nul, bêta O est égal à bêta E est égal à bêta équivalent non nul, gamma O est égal à gamma équivalent est égal à gamma E non nul, U équivalent est égal à moins D bêta E, mais égal à 0, puisque là c'est 0. Alors pour la première composante vitesse, 0 doit être égal à la composante suivant X du deuxième torseur. Cela implique que bêta E doit être nul. Donc si bêta E est nul, ça veut dire que bêta O est nul, ça veut dire que bêta équivalent nul. Donc là on constate que
moins D bêta E est égal à 0 implique que bêta E égale à 0. V, donc V équivalent est égal à 0 est égal à la deuxième composante, deuxième torseur. Donc D alpha E, donc D alpha E va être égal à 0. D'où alpha E égale à 0. Donc là, puisque alpha E et bêta E sont nuls, là on annule les deux premières composantes du torseur équivalent. Donc il nous reste seulement la composante gamma, ainsi que la composante W, puisque W est différente de 0. Donc W équivalent est égal à WO est égal à WE. Cela implique que le torseur équivalent a deux composantes, composante gamma, composante W. Donc c'est le torseur qui a une rotation transversale sur Z, donc c'est le torseur d'une liaison pivot glissant. Donc, il s'agit d'une liaison pivot glissant d'axe OZZ. Pour la méthode statique, c'est la même chose. On avait dit que les deux liaisons nous donnent une liaison linéaire annulaire au haut d'axe Z. Pour celle-là, c'est une liaison linéaire annulaire, mais cette fois d'axe EZ, point E. Alors, pour la méthode statique, il faut écrire l'ensemble des torseurs. Donc, on va d'abord exprimer les deux liaisons équivalentes en O et en E. Donc, linéaire annulaire en O, linéaire annulaire en E, suivant Z. Donc, le torseur AB, c'est-à-dire celui-là, de 0 sur 1, linéaire annulaire au point O. Donc ça sera la somme de la liaison ponctuelle au point A et ponctuelle au point B. Donc ça nous donne une liaison linéaire annulaire d'axe OZ. De même pour la deuxième, la même chose. C'est déjà fait dans l'exercice précédent. Méthode statique pour déterminer le torseur équivalent de ces deux liaisons ponctuelles. Donc là, cette fois, ça sera une liaison linéaire annulaire, mais en E. Donc XD, X plus YC. Donc là, c'est ponctuel de normal Y plus ponctuel de normal X. Alors maintenant, il faut faire la somme de ces deux-là. C'est-à-dire la liaison linéaire annulaire au point O d'axe Z et la liaison linéaire annulaire au point E d'axe Z. Alors on transpose le moment en haut. Donc pour le deuxième torseur, on va l'écrire en haut. Donc le moment au point est également au point E plus OE, vectoriel la résultante de ce torseur. Donc moment au point E, c'est 0, plus OE. OE, c'est DZ. Donc DZ, 0 plus DZ vectoriel, la résultante. La résultante, c'est XD, X plus Y, c'est Y. Donc Z vectoriel X, c'est Y, donc c'est DXD porté par Y, et Z vectoriel Y, c'est moins X, donc DYC fois moins 1 porté par X. Alors là, c'est l'expression du torseur en haut, le torseur exprimé de la liaison en haut s'écrit la deuxième liaison, c'est celui-là. Donc c'est XDX plus YC Y, la résultante reste la même, mais le moment cette fois en haut, c'est moins DYC porté par X plus DXD porté par Y. Alors, on sommera les deux torseurs, c'est-à-dire celui-là et celui-là en haut, pour déterminer le torseur équivalent. On en déduit le torseur de la liaison équivalente. Donc, le torseur équivalent entre la pièce 0 et la pièce 1, c'est le premier torseur plus le deuxième torseur, mais les deux ont égal. Alors, le premier torseur, c'est XB, X plus YA, Y, en haut. Plus le deuxième torseur, c'est XDX plus YC, Y. Mais le moment n'est plus nul, en haut, c'est moins DYC plus DX, moins DYC suivant X plus DXD suivant Y, égale. Alors, si on fait la somme, ça nous donne deux composantes suivant XY et deux composantes suivant XY pour le moment, pour la résultante pour le moment. Donc, les composantes nulles ici, c'est la composante Z pour la résultante et la composante suivant Z pour le moment. Donc, c'est une liaison pivot glissant suivant OZ. Donc, c'est une liaison pivot glissant d'axe OZ. On peut également écrire le résultat en colonne pour que ça soit plus simple à lire. Donc, on voit bien ici qu'il y a une composante nulle suivant Z pour la résultante, une composante nulle suivant le moment. Donc, les deux zéros correspondent à une rotation transversale suivant Z. Donc, c'est pivot glissant suivant l'axe OZ. Notre exemple, soit trois liaisons ponctuelles définies ci-contre,
Ponctuel de même normale, suivant Z, le 3. Donc, le premier torseur de la liaison ponctuelle, point A. Donc, translation empêchée suivant Z. Alors, ça sera la même chose pour les autres. On va changer tout simplement l'indice. Au lieu de mettre A, on va mettre B et C. Donc, pour le deuxième torseur, c'est la même chose, mais au point B. Pour le troisième torseur, c'est la même chose, mais au point C. Donc, après, il faut écrire tous les torseurs en même point. Donc, on va transporter tous les moments, c'est-à-dire les vitesses ici en A. Donc, on va changer le deuxième, le troisième. Le premier est exprimé au point A. Donc, la vitesse au point A de la deuxième liaison est égale à la vitesse au point B plus AB vectoriel oméga. Donc, la vitesse au point B, elle est là. Donc, là, c'est la vitesse plus AB. Alors, plus AB, la distance AB est égale à B porté par X. Donc, là, B porté par X. Vectoriel oméga, donc alpha, bêta, gamma. Égale, alors UB, si on barre la première ligne, c'est 0. Ensuite, VB, si on barre la deuxième ligne, c'est 0 fois alpha, moins B fois gamma, donc moins B, gamma B. Moins B, gamma B. Ensuite, si on barre la troisième ligne, là c'est 0, et ici c'est B, bêta B, donc B, bêta B. Donc là, c'est l'expression du torseur, du deuxième torseur, mais au point A. Alors là, ce n'est plus un 0, c'est une composante non nulle. La même chose pour le troisième torseur. Donc pour le troisième torseur, la vitesse au point A est égale à la vitesse au point C plus AC vectoriel oméga. Alors la vitesse au point C, c'est UC, VC, plus la distance AC. La distance AC, c'est C porté par Y. Vectoriel oméga. Oméga, c'est alpha, bêta, gamma au point C. Égal. Alors si on barre la première ligne, c'est UC plus C, gamma C. Si on barre la deuxième ligne, là c'est 0, donc il vous reste VC. Si on barre la troisième ligne, c'est 0 fois bêta moins C fois alpha, donc C alpha C, et là bien sûr c'est un 0. Donc là c'est l'expression du troisième torseur, celui-là au point A. Donc maintenant on peut écrire l'égalité des trois torseurs, même point, c'est-à-dire. Alors si on écrit l'égalité des trois torseurs, torseur équivalent est égal à premier torseur, deuxième torseur, troisième torseur, pour les oméga, alpha A est égal à alpha B est égal à alpha C, bêta A est égal à bêta B est égal à bêta C, gamma A est égal à gamma B est égal à gamma C. Alors, si on passe à la composante moment, UA est égal à UB, le deuxième torseur, est égal à UC plus C gamma C pour le troisième torseur. VA est égal à VB, mais là, c'est-à-dire après avoir exprimé le torseur au point A, égal à VB moins B gamma, est égal à VC. Et pour la troisième composante, 0 doit être égal à B bêta B égale à C alpha C. Ça veut dire que B bêta B est égal à 0 et C alpha C est égal à 0. Cela implique que bêta B est nul et alpha C est nul. Donc si bêta B est nul, ça veut dire que les autres bêta seront nuls. Donc bêta A est égal à bêta B est égal à bêta C est égal à 0 est égal à bêta équivalent. Et alpha C égale à 0, ça veut dire que alpha A est égal à alpha B est égal à alpha C est égal à 0 est égal à alpha équivalent. Donc finalement, la composante alpha et bêta de torseur équivalent sont nuls, ainsi que la composante W équivalent est égal à 0. D'où le résultat suivant. Donc on déduit que B bêta B est égal à 0 et que moins C alpha C est égal à 0. Cela implique que les torseurs cinématiques, si les torseurs cinématiques sont égaux, ça veut dire que bêta équivalent est égal à gamma équivalent est égal à 0, c'est ce qu'on a dit. Donc on aura le torseur suivant, donc 0, 0, gamma équivalent, U équivalent, V équivalent 0, point A. Et bien sûr, c'est le torseur d'un AP-plan de normale Z. Car on a une rotation suivant Z et deux translations dont le plan perpendiculaire à la normale. Donc c'est un AP-plan de normale Z. Alors pour la méthode statique, la même chose. On va d'abord écrire les trois torseurs, les trois liaisons ponctuelles. Donc le premier torseur, donc ponctuel de normale Z, point A. Deuxième ponctuel de normale Z, point B. Troisième ponctuel de normale Z au point C. Ensuite, il faut écrire tous les torseurs en même point. Donc on va exprimer les deux torseurs ici au point A. Donc on va écrire tous les torseurs en A. Donc pour le deuxième torseur, mon point B, on applique la formule, champ de mot. Donc mon point A est égal à mon point B plus AB vectoriel à la résultante. Mon point B bien sûr est nul, plus la distance AB. Donc AB est égal à B porté par X. Donc c'est B porté par X vectoriel, RB. RB c'est
ZB porté par Z. Donc X vectoriel Z, c'est moins Y. Donc moins B, ZB porté par Y. De même pour le troisième torseur, de la même façon, moment point A est égal à moment point C plus AC vectoriel RC. Moment point C, bien sûr, 0. Plus la distance AC, c'est C porté par Y. Donc C porté par Y vectoriel. La résultante, ZC porté par Z. Est égal à, donc YZ c'est X, donc c'est C, ZC porté par X. B, 0, 1, c'est-à-dire ce deuxième torseur en A est égal à moins ZB, Z, la résultante reste la même, mais le moment c'est moins B, ZB porté par Y. Troisième torseur, le point A, c'est ZC, Z, et CZC porté par X. Ensuite, on fera la somme, donc le torseur équivalent est égal à premier torseur, plus deuxième torseur, plus troisième torseur. Donc le torseur équivalent, c'est la somme des résultants, donc ZA plus ZP plus ZC porté par Z, et la somme des moments, donc CZC porté par X moins B, ZB porté par Y. Donc c'est un torseur qui a une composante résultante suivant Z et deux composantes moment selon X, Y. Donc c'est le torseur d'un plan de normale Z. Donc là, c'est un guidage en rotation à deux paliers, en A et en B. Donc il est modélisé par les deux liaisons suivantes. Donc là, c'est la pièce 0, en rouge, c'est la pièce numéro 1. Comme toujours, on va commencer par la liaison équivalente cinématique, donc méthode cinématique. Donc on va d'abord exprimer les deux torseurs, celui de la liaison rotule et de la liaison linéaire annulaire. Donc le premier torseur A, c'est rotule. Donc 3 rotations en A. Pas de translation. Deuxième torseur, 3 rotations plus translation sur Y, puisque c'est une liaison linéaire annulaire, ou bien sphère cylindre. Donc, de la même façon, 3 rotations plus translation sur Y. Alors, il faut d'abord écrire les deux torseurs au même point. Alors, on peut exprimer les deux torseurs soit en A, soit en B. Ou bien, par exemple, ici, on peut les écrire en haut. Donc, le premier torseur exprimé en haut, la vitesse au point O est égale à la vitesse au point A plus OA vectoriel oméga. La vitesse au point A nulle, la distance OA est égale à moins D porté par Y. Donc c'est moins D porté par Y. Vectoriel oméga, c'est alpha, bêta, gamma en A. Donc là, je barre la première ligne, c'est moins D gamma A. Je barre la deuxième ligne, c'est 0. Je barre la troisième ligne, c'est 0 fois BA moins D alpha A. Donc c'est D alpha A. Donc là, c'est l'expression du moment du premier torseur au point O. Deuxième torseur, la même chose, la vitesse au point A est égale à la vitesse au point B plus OB vectoriel oméga, la vitesse au point B n'est pas nulle. Attention, il y a un VB ici, plus OB. OB c'est D porté par Y. D porté par Y vectoriel oméga, donc oméga c'est alpha, bêta, gamma au point B, égale. Alors, je barre la première ligne, c'est D gamma B. Je barre la deuxième ligne, c'est VB. Je barre la troisième ligne, c'est 0 fois bêta B moins D alpha B. Donc moins D alpha B. Voilà. Donc là, c'est les deux expressions des deux moments OO. Donc maintenant, les torseurs sont exprimés au point O. Donc je peux écrire les égalités des torseurs. Alors si on égalise les torseurs cinématiques, on trouve, c'est-à-dire on écrit que le torseur équivalent doit être égal au torseur numéro 1 et au torseur numéro 2, mais en haut. Donc, si on analyse la première égalité, on a alpha A est égal à alpha B est égal à alpha équivalent. Et bêta A est égal à bêta B est égal à bêta équivalent. Gamma A est égal à gamma B est égal à gamma équivalent. Alors, pour la composante moment, il faut comparer les composantes moment mais en haut. Donc, moins D gamma A est égal à D gamma B. 0 est égal à V B. Et D alpha A est égal à moins D alpha B. Alors, on constate que alpha A doit être égal à alpha B. Et en même temps, D alpha A est égal à moins D alpha B, sachant que D, bien sûr, n'est pas nul. Donc la solution, il faut que alpha A soit égal à alpha B soit égal à 0. Donc là, alpha est nul.
Donc là, on aura alpha équivalent égal à 0. De même, on a dit que gamma A est égal à gamma B, mais aussi moins D gamma A doit être égal à D gamma B. Donc la solution, il faut que gamma A soit égal à gamma B soit égal à 0. Donc, alpha équivalent pour le torseur équivalent, gamma équivalent pour le torseur équivalent est égal à 0. Donc c'est bêta qui n'est pas nul ici. Donc bêta non nul. Et par conséquent, puisque gamma B est égal à gamma est égal à 0, donc la composante U est nulle. Et alpha A est égal à alpha B est égal à alpha équivalent est égal à 0, ça veut dire que ça veut dire que W équivalent doit être aussi égal à 0. Donc par conséquent, la seule composante non nulle, c'est la composante bêta. Cela implique que donc le torseur équivalent c'est 0, bêta équivalent 0, 0, 0, 0. Alors on a déjà dit que bêta ne peut pas être nul et que VB doit être égal à 0 puisque là on a un 0 ici, donc VB est égal à 0. Donc là, ce composant non nul c'est bêta, ça veut dire que c'est une liaison pivot d'axe OY. Donc on reconnaît le torseur d'une liaison pivot d'axe OY. Pour la méthode statique, la même chose. On va d'abord écrire les deux torseurs statiques, la liaison rotule, la liaison linéaire annulaire. Donc là, c'est le torseur d'une liaison rotule, donc 3 moments nuls, donc 3 rotations. Et pour la liaison linéaire annulaire, 3 moments nuls plus une translation suivant Y, donc résultante suivant Y nul. Alors il faut d'abord les exprimer au même point. De la même façon, on va exprimer les deux torseurs au point O. Donc pour le premier torseur, moment point est également au point A plus O avec le résultant. Moment nul, la distance O est égale à moins dy. Comme tout à l'heure, vectoriel, la résultante c'est x, y, z en A. Donc je barre la première ligne, c'est moins dz. Je barre la deuxième ligne, c'est 0. Je barre la troisième ligne, c'est moins dxa. Donc c'est dxa. Et pour les intertorseurs, la même chose. Mon point est également au point A plus OB vectoriel, la résultante. Donc moment nul. OB c'est dy. Vectoriel, la résultante, c'est xb0, zb. Donc là, si je barre la première ligne, c'est dzb, si je barre la deuxième ligne, c'est 0, si je barre la troisième ligne, c'est 0 moins dxb. Là, maintenant, les torseurs sont exprimés au même point, donc je peux faire la somme. Donc le torseur équivalent est égal à la somme des deux torseurs. Donc on somme les résultants, donc xa plus xb suivant x, ya plus yb, donc ça sera ya, puisque yb est nul, et za plus zb suivant z. Pour le moment, ça sera moins dza plus dzb. Pour la composition y, c'est 0 plus 0, donc c'est 0. dxa moins dxb pour la composante moment. Donc là, c'est un torseur à 5 composantes. La seule composante nulle, c'est le moment suivant y, donc c'est une rotation suivant y. Cela implique que c'est une liaison pivot suivant OY. Donc c'est une liaison pivot suivant OY. Un autre exemple, centrage court plan. Donc là, il y a un nerf plus à plan, donc on cherche la liaison équivalente. Donc comme toujours, il faut d'abord écrire les torseurs. On va commencer par la méthode cinématique. Donc le torseur cinématique de la liaison à plan, deux translations dans le plan perpendiculaire Y, dans le plan ZX, donc translation suivant X suivant Z, une rotation suivant la normale, suivant Y. Et le deuxième torseur, linéaire annulaire, 3 rotations plus translation suivant Y. Alors ensuite, on va chercher le torseur cinématique équivalent. Donc on va écrire le premier torseur en A, en O. Donc il est en A, donc on va l'écrire en O. Donc V en O est égal à V en A plus OA vectoriel oméga. V en A, c'est U, W, suivant Z, X et Z, plus OA, la distance OA, on va dire que c'est D porté par Y. Vectoriel oméga, c'est bêta A porté par Z. Donc Y vectoriel Z, c'est X. Donc ça nous donne le résultat suivant, UA0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour un appui plan, le torseur reste le même. Donc le torseur n'a pas changé, donc c'est la même expression. Le torseur d'appui plan a donc la même expression en A et en O. Donc ça ne va rien changer, donc on va dire que les torseurs sont exprimés directement en haut. Donc égalité des torseurs. Si on égalise les torseurs cinématiques, on trouve donc d'abord alpha équivalent est nul, puisque alpha équivalent est égal à 0 est égal à alpha
le deuxième torseur en haut. Bêta non nul et gamma nul, puisqu'il y a un 0 ici, donc gamma équivalent égal à 0 est égal, donc alpha équivalent égal à 0, gamma équivalent égal à 0, UA aussi nul, puisque là c'est 0. VO nul, V équivalent égal à 0, il y a un 0 ici, et W équivalent égal à 0. Donc finalement, là encore, la seule composante non nulle, c'est la composante bêta. Donc alpha, gamma, U, V, W, toutes les composantes sont nulles sauf la composante bêta. Donc c'est une liaison pivot suivant Y, O. Donc il s'agit d'une liaison pivot suivant l'axe OY. Alors pour la méthode statique, la même chose, il faut d'abord écrire les deux torseurs. Donc pour la plus longue de normale Y, le torseur est le suivant, donc une composante résultante suivant Y et deux composantes moments suivant X et Z. Pour le deuxième torseur linéaire annulaire, donc la même chose. Donc une composante suivant X, composante suivant Z, les zéros représentent les trois rotations, plus translation suivant Y. Alors on a dit que normalement les deux torseurs sont déjà exprimés au même point, puisque le torseur à plus plan ne changera pas de forme en haut. En effet, si on écrit ce torseur en haut, ça nous donne mon point est égal à mon point A plus OA vectoriel la résultante. Donc ici, OA vectoriel la résultante est égale à 0 car OA porté par Y et la résultante est portée par Y. Donc mon point est égal à mon point A. Donc il n'y aurait pas de changement de point. Donc maintenant on écrira la somme. Donc le torseur équivalent est égal au premier torseur plus le deuxième torseur. Donc c'est la somme des deux. Donc le premier torseur YLN, deuxième torseur XZ. Donc si on fait la somme, ça nous donne le torseur suivant. Un torseur dont la composante moment suivant Y est nulle, donc c'est une liaison pivot suivant Y. Pivot en haut suivant Y, comme dans la méthode cinématique. Donc soit le schéma cinématique suivant, donc on cherche comme toujours la liaison équivalente. Donc on va commencer par la méthode cinématique. Donc pour la liaison pivot glissant d'axe BY, le torseur cinématique est le suivant, donc rotation translation suivant Y. Et pour la liaison ponctuelle de normale AZ, 3 rotations plus 2 translations, donc la seule translation empêchée c'est la translation suivant la verticale Z. Donc il faut écrire les deux torseurs en même temps. On va exprimer le deuxième torseur au point B, celui-là, point B. Donc transport la ponctuelle au point B. Donc la vitesse au point B est égale à la vitesse au point A plus PA vectoriel oméga. La vitesse au point A est là, plus la distance BA. Donc BA est portée par X, dx, d suivant X vectoriel oméga. Oméga alpha bêta gamma égale. Alors si on barre la première ligne c'est 0, donc c'est UA. Si on barre la deuxième ligne c'est moins d gamma A plus VA. Si on barre la troisième ligne c'est d bêta A plus 0 ici. Pour l'égalité, on écrit donc l'égalité de torseur cinématique et on montre que, alors si on écrit l'égalité, on aura le résultat suivant. Alors alpha A est égal à alpha B est égal à 0, donc alpha équivalent nul, alpha égal à 0, bêta non nul, gamma nul. Alors la composante moment, la première composante moment, là c'est 0, donc UA est égal à 0. Là c'est VB, VA, donc non nul. Et 0, la composante W est nulle, donc W nul, U nul, gamma nul, et bêta aussi nul. Cela implique que les seuls termes non nuls c'est VB est égal à VA. Donc un seul terme non nul puisque alpha bêta nul, gamma nul et U, W nul. Donc c'est un torseur à une seule composante. Donc c'est le torseur d'une liaison glissière de direction Y, puisqu'on a une seule composante non nulle, suivant Y, vitesse suivant Y non nulle. Alors pour la méthode statique, la même chose, on va d'abord écrire les deux torseurs, donc celui de la liaison pivot glissant suivant Y, donc 0, 0 suivant Y, pour la composante résultante et moment. Et pour la liaison ponctuelle, 3 rotations plus translation, les zéros représentent les degrés de liberté, donc ZA non nul. Alors on transporte les torseurs au point P,
Donc on change le deuxième torseur. Donc la formule mon point B est égal à mon point A plus B vectoriel la résultante. Mon point A c'est 0. BA la distance B est égale à dx vectoriel la résultante c'est Z porté par Z. Donc x vectoriel Z c'est moins Y. Donc moins dZA porté par Y. Et ensuite on écrit la somme. Donc si on somme les deux torseurs, xb plus 0. Ensuite 0 plus 0 c'est 0. ZA plus ZB. Ensuite LB plus 0. C'est LB. Là, c'est 0, mais ici, c'est moins DZA. Moins DZA. Et la dernière composante, NB plus 0. Donc, c'est NB. Donc, c'est une liaison glissière, direction BY, comme dans la méthode cinématique.